Au début des années 1900, Joseph John Thomson a proposé que l'atome puisse être une sphère uniformément chargée d'une matière positive dans laquelle les électrons étaient imbriqués. Selon ce modèle, les électrons étaient dispersés dans la sphère de charge positive à la manière des raisins dans le plum pudding. En 1910, Ernest Rutherford, Hans Geiger et Ernest Marsden ont mené une série d'expériences qui consistaient à bombarder de minces feuilles métalliques au moyen de particules alpha émises par une source radioactive. En se fiant au modèle de Thomson, Rutherford s'attendait à ce que les particules alpha passent à travers la sphère chargée uniformément de matière positive sans être déviées de leur trajectoire. Rutherford a observé que la presque totalité des particules alpha passaient à travers la mince feuille métallique sans dévier de leur trajectoire. Mais il a été très surpris de constater que la trajectoire de certaines particules détectées subissait de grandes déviations. Et dans de rares occasions, il arrivait qu'une particule alpha rebondisse de manière à revenir complètement sur sa trajectoire de départ. C'était là une découverte très surprenante, car selon le modèle de Thomson, la charge positive de l'atome était très diffuse et répartie de telle sorte que toutes les particules alpha passent à travers le métal tout en étant fort peu déviées. En voulant commenter sa découverte, Rutherford a dit « C'est aussi incroyable que de tirer un obus de 35 cm sur une feuille de papier et de le voir rebondir vers soi. » À la suite de ces observations, Rutherford émit l'hypothèse d'un atome nucléaire, c'est-à-dire un atome dont toute la charge positive et presque toute la masse sont concentrés dans un très petit volume appelé le noyau. Les électrons occupent le reste de l'espace. Le rayon d'un atome est d'environ 10 000 fois plus grand que celui de son noyau. Dans l'expérience de Rutherford, la majorité des particules alpha de charge positive sont donc passées à travers le nuage électronique diffus de l'atome. Quelques particules alpha sont passées dans le voisinage d'un noyau et ont alors été déviées de leur trajectoire. Dans de rares cas, certaines particules ont frappé un noyau et ont été réfléchies à 180 degrés.